Commençons maintenant notre description des caractères par les caractères liés au cerne. Le premier caractère qu'on va observer, comme chez les bois homoxylés, c'est la présence de cernes. Donc, les cernes peuvent être marquées, donc présenter une limite de cerne distincte, c'est-à-dire un changement structural abrupt à la limite entre deux cernes. C'est le cas ici sur ces polissages où on voit très clairement des cernes apparaître. Ici chez un chêne et ici chez un orme. Donc on peut très bien différencier un certain nombre de cernes. Ces changements abrupts entre deux cernes sont des changements de l'épaisseur des parois, principalement des fibres, mais aussi du diamètre radial des fibres, donc de l'écrasement, de l'aplatissement des fibres, mais également du diamètre des vaisseaux, de la densité des vaisseaux, la présence de bandes de parenchyme également, ou la présence de bandes de fibres. Alors il peut y avoir un ou plusieurs de ces éléments mélangés. Voici ici quelques images pour illustrer mon propos. Chez cette styracacée, par exemple, vous observez ici une limite de cerne qui est marquée par probablement une ou deux couches de fibres légèrement aplaties et avec des parois un petit peu plus épaisses. Mais ce qui est vraiment flagrant chez cette espèce, c'est la présence d'une bande de vaisseaux avec une densité importante collée à la limite de cerne. La taille des vaisseaux ne varie pas fondamentalement tout au long du cerne. Chez cette platanacée, la limite de cerne qui est ici est marquée par une bande de fibres, donc probablement 4 ou 5 couches de fibres qui sont aplaties et qui possèdent une paroi épaisse. Là, on observe qu'une très faible variation dans le diamètre des vaisseaux chez cette espèce-là. Par contre, chez cette fabacée ici, vous observez deux limites de cerne, une ici et une ici. Et on voit que chez cette espèce, c'est la taille des vaisseaux qui est très très différente entre le bois initial de ce côté-là et le bois final de ce côté ici. Donc les vaisseaux sont très gros dans le bois initial et tout petits dans le bois final. Donc c'est essentiellement le diamètre des vaisseaux, mais aussi probablement quelques couches de cellules de fibres aplaties qui marquent la limite de cerne. L'autre état de caractère concernant la présence de cernes, c'est la présence de limites de cernes qui sont peu distinctes, voire absentes. Donc dans ce cas-là, la limite est peu visible. On observe néanmoins une espèce de croissance en vague. On devine qu'il y a eu des ralentissements dans la croissance, mais donc ces ralentissements ne causent pas de changement abrupt de l'anatomie. Et on a des changements plutôt graduels à l'intérieur du bois. Donc sur l'ensemble de ces coupes transversales, on observe ce caractère limite de cerne peu distincte ou absente. On voit donc néanmoins des indices d'une croissance qui se fait de façon rythmée. Ici, vous avez des bandes de fibres qui indiquent peut-être un ralentissement. Ici, vous avez une zone où on a des vaisseaux de plus faible diamètre, donc qui aussi indique probablement qu'il s'est passé quelque chose. Et là, au contraire, même si on observe des bandes, ce sont des bandes de parenchyme qui ne semblent pas être liées à une rythmicité particulière de croissance. Donc chez cette espèce-là, on voit vraiment le caractère à coder serait limite de cerne absente. Ici, on observe toujours des espèces qui présentent des cernes peu distincts ou absents, mais on a toujours quand même des indices de ralentissement. Ici, vous avez une bande de fibres qui ont un diamètre radial un peu plus faible. Ici également, on observe des variations de densité du bois qui illustrent ces ralentissements probables. Pour ces deux états de caractère, limite de cerne marquée ou cerne peu distinct ou absent,
on a des critères, mais ce sont des critères plutôt subjectifs et on arrive souvent à des différences en fonction des personnes qui vont décrire ou, les espèces. Donc il y a souvent des espèces qui se trouvent un petit peu entre les deux. Donc ici on a une Cunioniacée par exemple qui présente une limite de cerne ici, mais peut-on dire qu'elle est marquée ou non? Ici, chez cette Annonacée, on a également probablement une limite de cerne qui est marquée par des fibres à parois épaissies. Mais est-ce que c'est marqué ou est-ce que c'est peu distinct? Alors voilà, à chacun de se forger sa propre idée.